Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Et je suis au paroxysme de joie à chaque fois que j'ai l'occasion de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Entre-temps, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de notre channel. Nous sommes d'ores et déjà une famille, bien sûr, la grande, la famille du royaume des cieux, la famille de Dieu, la famille royale. Je crois que ce travail se fera entre vous et moi en partageant les vidéos à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont un peu partout à travers le monde. Ainsi, nous accomplirons la fameuse prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24. Que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Que ce moment soit béni pour tout un chacun au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Entre-temps, nous allons invoquer le nom de notre Dieu Tout-Puissant car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, nous te louons Seigneur, nous te disons merci, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers, de toutes les choses visibles et invisibles. Pour notre Dieu, nous t'accueillons très chaleureusement en ce moment. Tu es notre invité d'honneur, tu es notre VIP, oh notre Dieu, nous t'acclamons, nous t'exaltons et nous te donnons l'ovation parce que tu es dignement élevé, tu es le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé, pour l'être et le bien-être spirituel. Merci pour la nouvelle route de la destinée que tu as retracée en Jésus-Christ notre Seigneur, le chemin de la béatitude, le chemin du bien-être et du bonheur parfait, le chemin du salut. Merci Seigneur. Bénis chaque viewer en ce moment, bénis chaque auditeur, notre Dieu, bénis chaque abonné de notre channel TV du royaume des cieux. Seigneur, nous comptons sur toi et que le Saint-Esprit nous soit en aide. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, alléluia, gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, pendant les 2 semaines antérieures, on a traité les 7 mystères de Pâques. En un mot, les mystères et les secrets de Pâques ont été décortiqués, ont été décryptés à travers nos études. Et je crois que cela a été une bénédiction pour votre âme. Enfin, on a clôturé avec la célébration de la Pâque, bien sûr, et par le fait qu'on est dans une atmosphère de célébration de fêtes. Et du coup, je vous parle maintenant des 7 fêtes de l'Éternel. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, en termes de résumé, on a vu les 7 mystères de la Pâque. Donc, nous avons vu le mystère de l'agneau qui a été sacrifié, le mystère du sang qui a été appliqué sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de chaque maison des Israélites. On a vu également le mystère de la date choisie par Dieu pour la célébration de cet événement. On a vu le mystère des pains sans levain, le mystère de l'hysope, le mystère de l'herbe amère et le mystère de la célébration de la Pâque, la toute dernière étude que j'ai partagée avec vous, mes frères et sœurs. Et tout de suite, rentrons dans le sujet, les 7 fêtes de l'Éternel. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous allons décrypter les mystères dans les 7 fêtes de l'Éternel. Et écoutez-moi, vous savez quoi, aujourd'hui, eh bien, vous devez avoir un cahier de notes pour cette étude,
parce qu'on va en avoir besoin. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères que le Saint-Esprit partagera avec vous au cours de cette étude, mes frères et sœurs. C'est à ne pas rater. Donc, c'est très important. Donc, ayez un cahier de notes pour noter ces choses parce que c'est très important pour vous, c'est très important pour votre vie spirituelle à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi seul, ô notre Dieu Tout-Puissant. Lors de la célébration de la Pâque, on a mentionné les 7 fêtes de l'Éternel. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, ça il faut le noter, il y a premièrement la fête des jours de la semaine, que nous appelons encore la fête du sabbat. Amen. La deuxième fête de l'Éternel, c'est la fête de l'année, qui est appelée encore la fête de Pâques, que nous venons de célébrer bien sûr. La troisième fête de l'Éternel, c'est la fête des pains sans levain, qui commence le 15e du mois de Nissan, tout de suite après la célébration de la Pâque, et qui devrait durer 7 jours, du 15e au 21e du mois de Nissan. Et quatrièmement, il y a la fête de la moisson, que nous appelons encore la fête des saisons. Il y a aussi la fête de jubilé, ou encore la fête des semaines. Sixièmement, la fête de l'homme, ou la fête du tabernacle. Et septièmement, la fête des trompettes, ou la fête de l'Éternel. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que c'est tellement profond ça, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Alors, bien entendu, les 7 fêtes de l'Éternel. Ça, c'est un rappel, mais aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est la première fête de l'Éternel. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. La première fête de l'Éternel s'appelle la fête du sabbat. La fête du sabbat comme un jour de repos, le 7e jour. Maintenant, je vais vous conduire tout droit dans la parole de Dieu. Lisons Lévitique chapitre 23 à la gloire de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Au verset 3, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. L'Éternel, notre Dieu, a un moment spécial pour célébrer les jours de la semaine. Cette célébration s'appelle le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de l'Éternel ou encore le jour de repos pour le corps de l'homme. Et la plupart du temps, on lit les choses, on voit les images, on pratique les rituels, mais par l'effet qu'il nous manque des révélations, eh bien, certaines choses sont toujours voilées à nos yeux. Mais gloire soit rendue à Dieu et la grâce à nous. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir nos yeux et aujourd'hui, nous allons décrypter les mystères de la première fête de l'Éternel qui est le sabbat. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le sabbat ou la fête des jours de la semaine. Le sabbat ou bien la fête des jours de la semaine. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, que signifie le sabbat? C'est la plus grande question. Quand on n'a pas la révélation, cela représente un dilemme. Mais le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce que le sabbat signifie? Que signifie le sabbat, mes frères et sœurs? Le sabbat signifie le jour de grâce. C'est l'un des plus grands mystères qui est décortiqué aujourd'hui. Le sabbat signifie le jour de grâce. Dieu exige que l'on travaille pendant 6 jours et le 7e jour, c'est un jour consacré. C'est un jour où il y a une sainte convocation.
Cela sous-entend que ce jour doit être un jour de repos. Un jour de repos pour qui? Pour l'homme. C'est un jour de repos pour l'homme, pour le corps de l'homme. Étant donné que Dieu a travaillé pendant 6 jours pour réaliser toutes les choses de la création, il en a perfectionné le 7e jour et s'est reposé. De ce fait, l'Éternel en a fait une ordonnance pour que le 7e jour soit une sainte convocation, pour que le 7e jour soit consacré comme le jour de repos pour notre corps. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, si on travaille pendant 6 jours, mes frères et sœurs, et on se repose le 7e jour, ce jour s'appelle comment? Le jour de grâce. Donc, je vais venir avec d'autres évidences, mes frères et sœurs. Nous venons de lire dans Lévitique chapitre 23. Il dit que le 7e jour, c'est un jour de repos, c'est un jour de sainte convocation. Mais maintenant, je vais vous parler des différents niveaux de sabbat. Elle a dit les différents niveaux de grâce. Tout simplement, c'est ce que cela veut dire. Le jour qui a été consacré comme sainte convocation, nous disons que c'est le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, le 7e jour de la semaine, c'est le sabbat, là, cette convocation. Comment je dis? Ça s'appelle le sabbat hebdomadaire pour le repos du corps de l'homme. Maintenant, cela ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Il y a aussi le 2e niveau de la grâce ou bien le 2e niveau du sabbat, puisque le sabbat signifie la grâce, je peux remplacer automatiquement le sabbat par la grâce. Le 2e niveau de la grâce, il s'appelle l'année de grâce. Nous venons de voir le jour de grâce, le 7e jour, le samedi, le 7e jour de la semaine. Maintenant, nous allons voir l'année de grâce ou encore l'année sabbatique. Une fois de plus, lisons dans Lévitique. Mes frères et sœurs, lisons Lévitique chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Amen. Ça, c'est le 2e niveau de sabbat ou bien le 2e niveau de la grâce que l'on appelle l'année sabbatique ou bien l'année de grâce. Il y a le jour de grâce et maintenant il y a l'année de grâce. Le jour de grâce qui est le 7e jour, c'est pour notre corps physique, pour notre repos, et l'année de grâce, c'est pour le repos de la terre. L'Éternel dit à Moïse: la terre doit être travaillée, cultivée pendant 6 ans. Il faut laisser se reposer pendant 1 année la terre sans qu'elle ne soit travaillée. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Et l'Éternel en a fait aussi une sainte convocation. Et pendant la 7e année, il ordonne aux enfants d'Israël de ne pas travailler, mais qu'ils devraient vivre de leurs produits des champs. Elle a dit qu'ils devraient ramasser une quantité de produits suffisante pendant la 6e année pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant la 7e année. Parce que pendant la 7e année, nul ne doit travailler, donc on ne doit pas tailler la vigne. S'il y a quelques grains qui poussent dans la nature, on ne doit pas les tailler. On ne doit pas ensemencer non plus parce que la terre est au repos. Donc de là, ce sera le repos de la terre qu'on appelle l'année sabbatique ou bien l'année de grâce. Le jour de grâce, l'année de grâce.
Et cela ne s'arrête pas là, jusque-là, mes frères et sœurs, ça va plus loin. Parce que il y a troisièmement ce qu'on appelle la plénitude de la grâce ou bien la plénitude de sabbat. On va voir dans Lévitique chapitre 25 et cette fois-ci, nous lirons le verset 8 jusqu'au verset 22. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Amen. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a ordonné à Moïse? Après l'année sabbatique, l'Éternel dit à Moïse qu'il devrait compter 7 années sabbatiques. Ça va faire 49 ans. Et sur 49 ans, on va consacrer une année, ajouter sur 49, ça fait 50 ans. Et pour les 50 années, on célèbre une autre fête en l'honneur de l'Éternel qui s'appelle le jubilé. Alors, le jubilé, c'est la plénitude de la grâce. C'est la plénitude du sabbat. En cette occasion, l'Éternel en a fait une ordonnance que l'on doit faire le relâche, que l'on doit accorder de la grâce. Par exemple, si je suis un créancier, j'ai des fonds investis de part et d'autre, et les gens me payent pendant un bon nombre de temps, et arrivé au moment du jubilé, au moment de la fête du jubilé, eh bien, il ne doit plus rien payer. Je dois les accorder la faveur, la grâce. S'il y a des gens qui travaillent chez moi pendant des années, donc maintenant c'est le moment de relâcher, il faut les relâcher. Si quelqu'un avait des esclaves, eh bien il faut faire grâce. À ce moment, il faut libérer les prisonniers. La fête du jubilé, c'est une fête qui bascule tout. Elle a dit la vie est recommencée à partir de zéro. Et puisque c'est la grâce qui est totale, la grâce est généralisée. Donc maintenant, il faut recommencer la vie. Et Dieu en a exigé que l'on ne fasse pas du tort à son prochain. Donc, si quelqu'un avait des devoirs envers vous, des obligations, des dettes, et à ce moment-là, il faut annuler la dette. Il faut annuler la dette, il faut envoyer libre les opprimés, parce que c'est le jubilé, c'est-à-dire la plénitude de la grâce. Alors, 49 ans, comment ça marche? 7 ans, ça fait une année sabbatique. À partir de 14 ans, ça fait la deuxième année sabbatique. À partir de 21 ans, ça fait la troisième année sabbatique. 28 ans, quatrième année sabbatique. 35 ans, cinquième année sabbatique. 42 ans, sixième année sabbatique. Et 49 ans, ça fait septième année sabbatique. 7 fois 7, 49. Plus une année sanctifiée, ajoutée, ça fait 50 années. Qu'est-ce que ça représente? 50. Le nombre 50. Le nombre 50, c'est le nombre qui correspond au chiffre 5. Parce que lorsqu'on dit 0 plus 5, ça donne 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment du déplacement du peuple d'Israël que Dieu avait donné les 10 commandements? C'est justement après 50 jours de leur départ de l'Égypte
que Dieu avait donné les 10 commandements. Voyez, 50 jours, ça fait quoi? Ça fait 5. 0 plus 5, ça fait 5. Après combien de jours le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres? Après 50 jours de la résurrection de Jésus-Christ. Le nombre 50, c'est le nombre du Saint-Esprit parce que 0 plus 5, ça donne 5. Remarquez que pendant le ministère de Jésus-Christ, les pharisiens et les sadducéens lui faisaient beaucoup d'opposition. Pourquoi? Parce que le plus souvent, Jésus-Christ avait entrepris certaines activités pendant le sabbat qui étaient interdites, qui étaient une loi perpétuelle pour les Israélites. Exemple, Jésus qui a guéri l'homme paralysé pendant le jour du sabbat. Les disciples de Jésus qui avaient cueilli des grains pendant le jour du sabbat. Ils ont été critiqués par les pharisiens, blâmés par les pharisiens. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur avait dit? Il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Lisons Matthieu chapitre 12, le verset 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus dit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat, saviez-vous ce qu'il voulait dire? Il voulait tout simplement dire que le Fils de l'homme, c'est lui qui accorde la grâce. C'est le Fils de l'homme qui fait grâce. Qu'est-ce que ça signifie la grâce? La grâce signifie le Saint-Esprit. Tout comme le sabbat signifie la grâce. Et la grâce, quand on parle de la grâce, cela signifie le Saint-Esprit. Elle a dit, c'est Jésus qui donne l'autorité au Saint-Esprit. C'est Jésus qui commande le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans Romains 10, verset 9, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un confesse Jésus de sa bouche, s'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il aura la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en Jésus par le moyen du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, vous voyez le grand mystère. Donc, il y a le sabbat hebdomadaire, qui c'est le 7e jour de la semaine, le jour de grâce, bien sûr. On a l'année sabbatique, ou bien l'année de grâce. Et troisièmement, il y a la plénitude de la grâce, ou encore la plénitude du sabbat, qui est le jubilé. Amen. 7 fois 7 années sabbatiques qui donnent 49 ans, plus un an, ajouter un an sanctifié, ça fait 50 ans. Alors, la première fête de l'Éternel, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, s'agissant de la fête des jours de la semaine, ou encore la fête du sabbat. Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, aujourd'hui, on a décortiqué la première fête avec ses mystères et ses secrets. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je crois que cette étude a été une bénédiction pour vous et ne la gardez pas pour vous seul, qu'elle soit également une bénédiction pour les autres. Mais c'est à vous de partager la vidéo à d'autres bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Quant à vous, les adventistes, je crois que cette étude est pour vous plus particulièrement, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Savez-vous quoi? Nous sommes à la fin des temps, donc Dieu a permis à ce que cela soit dévoilé pour que vous soyez révélés de la parole de Dieu. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je vous aime dans le Seigneur et je vous invite à vous aimer les uns les autres. Et c'est ici que je m'arrête aujourd'hui. Je vous dis shalom, shalom et shalom. Et à bientôt pour une prochaine étude. Donc si vous tombez sur notre channel pour la première fois, ne pensez pas que ce soit une coïncidence ou du hasard. Mais Dieu vous a appelé ici afin que vous soyez révélés de sa parole à la gloire de Dieu. Que Dieu d'aille vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous dis shalom, shalom et shalom.